Bonjour les amis, je suis Pascal Tréfingui. Aujourd'hui, on a fait un cours intensif. Ça se dure en réalité 10 jours qui sont consacrés à la gnose bouddhique. Et cette année, c'est pour ce deuxième semestre les distorsions élémentales. Au premier semestre, c'est les distorsions astrales. Donc aujourd'hui, nous avons traité en priorité des distorsions, de la distorsion espace-temps exactement. Et nous avons vu comment elle se mettait en place sur la base de l'ignorance des réalités métaphysiques et comment elle entretient les émotions perturbatrices dans le monde de l'illusion, c'est-à-dire dans le monde de la matière, qui est un monde complètement impermanent et provisoire et qui ne peut être que insatisfaisant et frustrant par nature, même s'il entretient chez nous de l'aversion et du désir. Il faut être conscient du déterminisme historique d'un côté et conscient de notre place au sein de ce déterminisme historique de l'autre côté, savoir si on est dans une mécanique d'éveil et une mécanique de compassion, ou est-ce qu'on est complètement impliqué dans les processus de la vie et qu'en réalité on devient complètement égocentrique et égotique et concentré seulement sur son propre ressenti, ses propres émotions, ce qui n'est pas le propre de la voie bouddhique. Where the movie started, facing at a photo they've taken. Space trade flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's ball we left in a wasted planet. Can you feel the spark in city light when it's day to night? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so hard. Bonjour, c'est Pascal Tréfingui. Alors, on est dans le cours présentiel de gnose bouddhique. On travaille sur les distorsions élémentales. Alors, hier, il y a eu une initiation qui permet aux personnes de s'autonomiser énergétiquement en pratiquant le Reiki, de s'habituer aux 5 principes du Reiki qui sont liés avec les 5 éléments de la doctrine tantrique, mais également les 5 éléments de la médecine chinoise. Aujourd'hui, on a commencé par une séance d'acupuncture générale pour tout le monde. Ça dure 1 heure environ par personne, qui s'est fait par un acupuncteur et médecin chinois. Ça permet aussi de bien rétablir la santé énergétique. Et aujourd'hui, on a commencé à travailler sur les distorsions élémentales. Donc, rappeler, selon le bouddhisme et le Bouddha, comment se constitue l'être humain, du point de vue de l'ego, du point de vue physique, puisqu'il est une émanation au niveau de l'ego, donc psychosubtil, et au niveau physique de 5 énergies primaires, les 5 énergies des 5 éléments. Et ensuite, comment on peut passer de cette base-là à notre base fondamentale, c'est-à-dire à la manifestation de ces champs d'énergie primaires en nature Bouddha, c'est-à-dire nous manifester nous-mêmes sous la forme d'un Bouddha. C'est ce qu'on étudie, et en particulier aujourd'hui, on étudie la première des émotions perturbatrices, c'est-à-dire la colère. Voilà. Pour ce faire, il y a des groupes qui se sont constitués. En extérieur comme en intérieur, il y a deux groupes qui ont été constitués. Normalement, il y avait 3, mais une personne qui est absente aujourd'hui en après-midi. Donc, on fait un portrait chinois pour apprendre aux personnes à se connaître. Ensuite, on va passer à un petit jeu de théâtre. Et après le petit jeu de théâtre, on va travailler sur la distorsion élémentale espace avec la colère et toutes les émotions perturbatrices qui sont liées à la colère en elle. Alors, nous avons fait différents exercices physiques de contraction et des décontractions de l'espace pour montrer que l'espace et le temps étaient liés et comment, à partir de apparaissait l'émotion perturbatrice de colère en fonction de la conscience duelle et de la conscience non duelle. Conscience non duelle, il n'y a pas de colère. Il y a juste des distorsions espace et temps qui doivent être corrigées. Par contre, quand on rentre dans la colère, c'est un mode de résolution des distorsions espace-temps. Et à ce moment-là, on a vu comment se fabrique le mécanisme de création de la colère, comment utiliser la colère lorsqu'elle est présente dans un bon sens, ou comment réutiliser donc cette énergie de colère, laisser la colère là, mais l'utiliser d'une certaine façon afin d'obtenir un résultat, ou alors au contraire, faire que l'énergie de colère s'apaise et se retransforme à nouveau en énergie espace-temps. Voilà, je ne peux pas tout vous montrer parce qu'il y a des choses intimes, et c'est pour vous donner un goût de ce que c'est qu'un cours présentiel. Grosse colère dans ta vie. La première fois que tu as vécu noir comme ça. Pas structuré, j'ai juste mis un stop à la glu qu'ils étaient en train de me faire. La colère que j'ai exprimée a mis stop à tout. Tu identifies dans la trahison dont elle a été victime, de son amoureux qui l'a trompée, en quoi tu identifies de l'espace? Où est l'espace, où est le temps et où intervient la colère? Alors, l'espace, c'était le beau-père qui contrôlait totalement l'espace. J'avais de mes 11 ans jusqu'à mes 17 ans. Suite à cet événement
Donc la petite barque en métal, tac, je tiens. Non, c'était pas une barque en métal, on avait le bateau en plastique. Donc, enfin bon, tu es là au ras de l'eau, t'es là avec la ponceuse là. Alors la ponceuse elle est branchée, c'est électrique? Ah, c'est électrique. Ouais. Donc il peut se tuer. Il peut se tuer. Voilà, donc aujourd'hui on a 5 récits en fait. On en a rajouté un. Ces 5 récits, ils concernent l'élément espace, et on a vu que espace et temps c'était la même chose, l'élément espace-temps. Ok. Donc on a 5 récits. Le point commun entre ces récits, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est inclusion-exclusion. Donc on a inclusion et exclusion. Donc dans l'espace-temps, on a des phénomènes d'inclusion et d'exclusion. Ok. Ça c'est la première variable. On va l'appeler ET1. Ensuite, on a une deuxième variable, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est la variable contractuelle. C'est la variable espace-temps 2. C'est le contrat. Et on s'aperçoit qu'en réalité, par rapport à l'espace-temps, il y a des contrats implicites et des contrats explicites. Et puis, il y a des attitudes d'exclusion et des comportements d'inclusion, des comportements d'exclusion. Dans la première histoire, on a l'exclusion de la famille. On sort de la famille. On sort du groupe par le suicide, par la colère, le suicide, la colère, exclusion. Ici, on est dans le modèle de l'inclusion. Dans le modèle de l'inclusion, c'est si vous respectez pas le contrat, c'est exclu. Je m'en vais, je m'exclus moi-même. Pareil avec toi, t'as pas respecté le contrat, donc je t'exclus de ma maison. Donc inclusion, exclusion, c'est-à-dire qu'en règle générale, il va y avoir 2 mécaniques par rapport à la conscience duelle et la conscience non duelle, qui est inclusion, exclusion. L'exclusion, elle peut aller amener jusqu'à l'assassinat. C'est le groupe de personnes qui a essayé de m'assassiner. Ils se sont exclus du projet, eux-mêmes par leur comportement et par leur faute et par leur ego. Et au final, ils essayent de m'exclure de l'espace-temps, dans leur arrogance suprême. Il y a aussi le phénomène de l'inclusion. Par exemple, aujourd'hui, je suis en contact avec un ancien écocinard qui est sorti, mais avec qui je suis resté en bon terme. Et à n'importe quel moment, il sait qu'il peut se réinclure. Il m'a même demandé. Voilà. Donc, on s'aperçoit que généralement, le phénomène de l'exclusion, ce qui est le phénomène de la colère, tu vois, la colère, elle nous dit qu'il y a un problème d'espace-temps. La colère, elle va se résumer de 2 façons. Rappel du contrat. Et là, il faut savoir qui n'a pas respecté le contrat et qui a respecté le contrat. Et généralement, on s'aperçoit qu'un peu tout le monde est fautif, sauf d'être avec un saint. Voilà, un Bouddha. Sinon, on est tous partie prenante du contrat. Alors, il y a des contrats mal négociés, il y a des contrats qui n'auraient pas dû se faire, etc. Mais il y a un contrat de base où il y a des contrats qui sont mal compris. Et après, face à une situation où la relation espace-temps contractuelle est mal gérée par les personnes, il va y avoir de l'exclusion ou de l'inclusion. Donc, on s'aperçoit qu'il y a 2 mécaniques. La mécanique, quand on est dans l'espace-temps, une mécanique de lien, qui est le contrat, implicite ou explicite. Et puis après, il y a des phénomènes d'inclusion et d'exclusion. L'exclusion, elle peut être menée jusqu'à la mort, jusqu'à tuer une personne pour l'exclure définitivement, non seulement d'un projet, mais de l'espace-temps en général. C'est là ce qui mène à l'assassinat. Et la colère, sous l'assassinat, il est toujours légitimé par la colère. C'est sortir la personne définitivement de l'espace-temps. Où il y a l'inclusion, c'est-à-dire qu'on peut accepter une personne dans notre projet en permanence parce qu'on va l'inclure. Voilà. Mais la personne, à la fois, il faut qu'elle soit consciente du contrat. Alors, la plupart des personnes, par exemple, on veut WhatsApp, mais on ne lit pas le contrat de WhatsApp. On s'intéresse pas à WhatsApp. Et puis, il y a des gens qui se réveillent en cours de route et qui comprennent ce que c'est les règles de WhatsApp. Il y a des personnes qui ne veulent pas respecter les règles de WhatsApp. Par exemple, sur WhatsApp, on peut être exclu de WhatsApp si on fait des groupes qui sont basés sur la haine, la menace, etc. C'est pareil pour YouTube. Et donc, on peut se retrouver exclu de WhatsApp. On peut s'en exclure soi-même parce qu'à un moment, on a aussi marre de WhatsApp pour une raison ou une autre et on décide de sortir de WhatsApp. Voilà. Donc, la plupart des gens rentrent dans des relations sans lire le contrat. Oui, on fait OK. On dit OK, voilà, parce qu'on a envie d'avancer, sans se préoccuper. Et en cours de route, on se réveille. Et là,
il rentre des phénomènes d'inclusion, c'est-à-dire des personnes qui sont capables de comprendre le contrat initial, de l'accepter et de s'y inclure. Et ça oblige de respecter les règles. Et puis il y a des personnes qui sont, ça c'est les bons joueurs. Il y a des personnes qui vont s'exclure eux-mêmes parce que ça leur plaît pas, mais ils vont le faire fair play. Et puis il y a des gens qui n'acceptent pas de s'être exclus par le comportement ou d'avoir été exclus par le groupe ou par leur comportement de s'être exclus eux-mêmes, et ils peuvent aller jusqu'à tuer. Et c'est une colère permanente, et une colère contre les autres, une colère aussi contre soi. Hier, on a regardé une vidéo d'une dame qui a été vaccinée et puis qui a tous les effets secondaires. On lui a demandé si elle était en colère. Elle a dit oui. On lui a demandé est-ce que vous êtes en colère contre l'État, la télévision, enfin tous les gens qui ont créé les vaccins, les gens qui les ont, etc. à tous les niveaux. Elle a dit non, je suis en colère contre moi-même. Des trois mécanismes simples du bouddhisme, c'est-à-dire sur la base de l'ignorance qui est représentée par un cochon, on va développer du désir qui est représenté par un coq qui baisse toutes ses poules, ou par un serpent qui génère de l'aversion. En fonction de cette ignorance, eh bien, généralement on retrouve dans l'élément l'ignorance du domaine métaphysique et de la vacuité des faits. Donc c'est un problème qui se passe au niveau de notre système de pensée, au niveau de la boîte crânienne, dans nos relations au cosmos. Et là, eh bien, on n'a pas conscience de l'espace-temps dans lequel on est et de quel est notre rôle dans cet espace-temps. C'est pour ça que je parle toujours de déterminisme historique pour la société et d'astrologie pour les personnes, pour comprendre où en est notre société et nous, avec notre astrologie, ce qu'on peut faire dans cette société. Une fois qu'on a compris le contrat de base, on a deux possibilités. On va s'en exclure, c'est la recherche de l'éveil. On va s'y inclure, c'est la compassion. On va voir comment on va pouvoir profiter de cette situation pour développer des qualités Bouddha. La recherche de l'éveil, c'est une recherche d'exclusion. On essaie de se sortir du mécanisme des existences. La stratégie de Bodhisattva, c'est on reste dans les existences, mais on va inclure les autres dans le processus d'éveil parce qu'on est sensible à leur souffrance. À la base, toutes les émotions perturbatrices, elles sont que la conséquence de l'ignorance métaphysique. Cette ignorance métaphysique, elle va nous amener dans le désir et dans l'aversion. Et le désir et l'aversion vont forcément nous amener dans la colère. Et la colère comprend toutes les conséquences. C'est-à-dire que la colère montre que l'on a peur. On a peur de quoi? Eh bien, on n'arrive pas à voir les aspects positifs de l'existence. D'où le Naikan. On va valoriser ce qu'on a reçu et ce qu'on peut donner, et non pas ce dont on a été victime. À la base, c'est aussi notre propre malhonnêteté, c'est-à-dire qu'on n'a pas été honnête par rapport à un processus. Et dans ce processus, c'est surtout à la base l'irrespect, en particulier l'irrespect du contrat de base. C'est-à-dire on n'a pas compris l'espace-temps dans lequel on était. On va développer une forme d'irrespect par rapport à nous-mêmes. On se respecte pas soi-même et on respecte pas l'espace-temps dans lequel on est. Et va se construire sur la base de cet irrespect des comportements qui sont pas adéquats. C'est ce qu'on appelle la malhonnêteté. C'est-à-dire on travaille pas honnêtement à son existence, on travaille pas honnêtement, soit à se réaliser dans l'éveil ou à réaliser les autres par la compassion, et on développe un fort sentiment de manque, d'ingratitude, et ce sentiment d'ingratitude va se cumuler avec la peur de manquer, la peur de pas être considéré, la peur de pas s'intégrer, etc., et tout ce qui est caché derrière, c'est-à-dire le sentiment de colère. Mais la seule façon de mettre fin à ce sentiment de colère, c'est certainement pas d'aller vers la possession matérielle et l'immatériel, c'est au contraire de rechercher dans la métaphysique, dans les réalités supérieures et dans la notion de vacuité, eh bien, où en est notre société et nous, cet espace-temps dans lequel on est, et nous, on en est, qu'est-ce que cet espace-temps de notre vie au sein de cet espace-temps qu'est la société. Parce qu'on ne sait pas le faire, on va rentrer dans tout le processus des émotions perturbatrices et les maladies. Voilà les amis, j'espère que ce cours, cet extrait des cours, plus exactement, vous aura donné envie de nous rejoindre l'année prochaine pour le même cours, ou au printemps pour la suite qui est les distorsions astrales. Voilà. Je vous remercie. On vous donnera pas tellement plus d'extraits parce que on vous montre pas non plus les visages des personnes. On va continuer pendant 10 jours sur chacune des distorsions élémentales. Et puis, au final, on aura compris exactement quelle est la différence entre notre nature Bouddha et puis notre ego. Cet ego que le freudisme entend nous faire ressasser, remémorer en permanence sur la base de nos traumatismes, fortifier pour nous conduire à accepter les conditions parfois insupportables de la société dans laquelle nous sommes inscrits. Je vous remercie. Encore un nouveau concert de chiens à Rio de Janeiro. C'est les Brésiliens
aiment beaucoup les gens, mais je crois qu'ils aiment encore plus les chiens. Et il y en a toujours un nombre invraisemblable qui sont tous plus mal éduqués les uns que les autres. Mais c'est pas grave, on va sortir du cliché et puis on l'accepte comme ça fait partie du contexte. Movie started, fizzing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's ball we left in a wasted planet. Can you feel the spark in city light when it's day to night? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so hard. Here I am where the movie started, fizzing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's ball we left in a wasted planet. Can you feel the spark in city light when it's day to night? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so hard. Where the movie started, fizzing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's ball we left in a wasted planet. Can you feel the spark in city light when it's day to night? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so hard. Started fizzing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's ball we left in a wasted planet. Can you feel the spark in city light when it's day to night? That's the sparkles from my beating heart.